Alors, donc, est-ce que tu as des amis noirs, je suppose? Ok, il n'y a que eux. Vous êtes les amis noirs. Ok. Comme je dis toujours, la poubelle des uns est le trésor des autres. Tout simplement. On ne veut pas de toi, bah écoute, va aller voir ailleurs. Et va là, dans un environnement où on veut de toi. Maintenant, on ne veut pas de toi, bah force aussi l'attitude un petit peu. Hello la famille, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro sur Châtelet. On va parler colorisme et expérience. Est-ce que tu as déjà complexé par rapport à ta couleur de peau? Si oui ou sinon, je t'invite à laisser un commentaire et à nous donner ton expérience. En attendant, ici c'est no judgment, just love. Let's go. Quoi vos petits noms? Marc-Antoine, Marco. Moi c'est Marvens. Marvens, Marc-Antoine. Ok, alors est-ce que vous savez ce que c'est que le colorisme? Alors moi, c'est Aïssata. Et moi, c'est Emerald. Ok, moi c'est Brittany. Enchantée, Brittany. Alors déjà, première question, est-ce que vous savez ce que c'est que le colorisme? Anaïs. Enchantée. Coralie. Coralie, moi c'est Brittany. Alors ma première question, c'est est-ce que vous savez ce que c'est que le colorisme? Est-ce que vous avez l'impression que les personnes qui sont plus claires sont plus favorisées que les personnes qui sont plus foncées ou l'inverse? Ok, alors est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence de traitement entre les personnes noires claires et les personnes noires foncées? Bah alors, en vrai, personnellement, j'ai pas trop eu de problème, moi, vis-à-vis de ma couleur. Et peut-être que justement, c'est peut-être parce que je suis plus clair. Peut-être que les gens ne le montrent pas. Je pense que c'est toujours dur d'évaluer, surtout quand les gens ne te le disent pas directement, forcément. Après, je pense que généralement, peut-être en entretien, dans les cadres professionnels, ou surtout dans les cadres professionnels, je pense que peut-être il y a une différence. Mais ouais, voilà. Du coup, moi, j'ai eu l'avantage de pas avoir eu trop de problèmes dans ma vie vis-à-vis de ma couleur. Donc voilà. Et avec les filles, t'as l'impression que t'es favorisée ou... Bah, à ce qui paraît, les filles aiment bien les tismer. Du coup, bon, peut-être que ça joue. Hein. Moi, faut vous demander à vous. Hein. C'est pas moi, je vais pas parler en leur nom. Ok, et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense qu'en vrai ça dépend surtout du cadre et des personnes en soi. Puisqu'il y a des personnes qui vont préférer des personnes plus foncées que moi ou des personnes plus claires comme Marco. Et du coup, ouais, je pense que ça dépend du cadre. Après, il y a toujours forcément des endroits où tu te sentiras plus regardé et dévisagé, etc. Mais en soi, ça dépend en fait. Ça dépend des endroits, je pense. Oui, Ok. très certainement. Donc, pour toi, tu l'as pas vécu ou autre ou... Oui, non. Sûr, très certainement que si, mais je m'en suis pas rendu compte, je pense. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite maintenant. D'accord, il n'y a pas de souci. Et toi, du coup? Moi, oui. Ouais. T'as un exemple ou une situation où tu penses que tout est clair, tout est favorisé? Ça, c'est des... c'est mon quotidien un petit peu, donc... Je sais pas... Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas comment... T'as déjà été complexée par rapport à ta couleur de peau? Quand j'étais petite, oui. Ok. Et avec le temps, de moins en moins, puisqu'il y a plus de représentation. Et ça a joué dessus. Ça va mieux. Et est-ce que tu trouves, toi, qu'il y a beaucoup de personnes foncées de peau qui sont bien représentées, en tout cas dans les médias? De ce que tu vois, les célébrités et compagnie. Ou est-ce que tu as plus l'impression que c'est des personnes noires, mais quand même un peu claires? Bah, j'ai l'impression qu'on est un peu en transition là en ce moment au niveau cinéma, représentation médiatique. Je dirais qu'on en voit de plus, enfin, c'est de plus en plus complet et ouvert, ouais. Par rapport aux 5 dernières années, je pense qu'on évolue. Après, j'avoue que je me pose pas souvent la question, quoi. Ouais. Ok. Non, mais t'inquiète, t'en fais pas. Et est-ce que comme ça, vous pouvez me citer, après ça, à vous, si vous en avez pas, vous en avez pas, hein, mais 5 artistes noires, françaises, mais foncées de peau. Ok. Est-ce que vous avez l'impression que les personnes qui sont plus claires ou plus foncées sont plus favorisées par rapport aux antipodes, quoi? Moi, j'ai jamais eu de problème là-dessus, mais j'ai déjà eu mes amis qui m'ont fait, qui m'ont dit qu'ils avaient eu peut-être des mauvaises expériences par rapport à leur couleur de peau, etc. D'accord. Et toi, du coup? Moi personnellement non, parce que du coup je fais attention à où est-ce que je vais, où est-ce que je postule, etc. En sachant que ma mère, elle est très claire de peau, on la confond avec une antillaise, une française. Bon, moi je suis antillaise et malienne, elle est 100% malienne. Et du coup c'est plus par rapport aux familles, aux tantines, etc. qu'elles font là, oui, ta fille elle est claire. Ou même quand je vais au Mali, elles sont là, ma fille, c'est quel produit tu utilises? Et puis bon, là j'ai une perruque mais j'ai les cheveux très 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 bouclés. Et du coup ils sont là,
En fait, j'avais les cheveux crépus à un moment et puis j'ai retrouvé ma texture. Du coup, toutes mes cousines, elles disaient « Ah, mais tes cheveux, ils sont bouclés. En plus, ta peau, elle est claire en ce moment et tout. T'as mis quel produit? T'as mis quel truc ?» Je fais « Rien du tout. C'est juste qu'on est en hiver. Mes cheveux, ils sont comme ça. » Mais après, vraiment, moi, je fais attention à éviter tous ces lieux où on va plutôt sélectionner telle ou telle personne. Mais après, personnellement, je n'en ai pas vécu, à part au niveau de la famille, où c'est ancré dedans. Voilà. Donc, ça veut dire que dans ta famille, enfin après, c'est pas que ta famille, je pense que c'est pas mal de communautés, le fait d'avoir les cheveux plus lisses ou d'avoir une peau plus claire, c'est un critère de beauté. En fait, pour les anciens, oui. Pour les nouvelles générations, non. Okay. Et est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir déjà été favorisée, parce que du coup, tu es plus claire, logiquement. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'avoir été favorisée par rapport à tes amis qui sont plus foncés? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Et dernière question, est-ce que quand vous étiez plus jeune, vous souhaitiez avoir une autre origine, une autre couleur de peau? Non. Okay. Non, pas spécialement. Moi, franchement, je suis très fière de mes origines, donc aucun problème sur ça. Ok. Merci à vous les filles. Merci. C'est tout, oui, c'est rapide. Est-ce que vous avez l'impression que les personnes plus claires sont favorisées par rapport aux personnes plus foncées? Ou vice-versa, dans l'autre sens? Oui et non. Moi, j'ai deux opinions là-dessus. Ok, dis-nous. Voilà. Oui, parce que dans les médias, il y a une réalité. Aujourd'hui, on prend quand même l'apologie des teints clairs. Et ça se voit en Afrique, ça se voit aux États-Unis également, où par exemple dans le monde artistique, vous avez beaucoup de gens comme Beyoncé, Ciara, etc., qui ont dû s'éclaircir la peau afin de pénétrer le marché américain. Après, il y a aussi un gros fléau qui est en Afrique, notamment au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, au Congo, Nigeria, etc., où les gens s'éclaircissent la peau. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'en ayant une peau plus claire, ils seront beaucoup plus acceptés par la société. Chose qui est totalement fausse. Moi, je suis noire de peau et le colorisme, je ne peux pas le sentir parce que c'est un état d'esprit. Je suis une queen. Donc, je veux dire, Yes, you're right. oui. On va me prendre un petit peu comme une femme prétentieuse, je ne le suis pas. Je connais ma valeur, je connais mes origines. Et comme disent les Américains, black is beautiful, black don't crack. Donc, pour moi, le colorisme, on le subit sans le subir. On peut le subir si on accepte de se faire modeler par une société qui prône l'apologie de l'image, mais on peut aussi ne pas le subir en déployant sa personnalité comme vous, comme moi ou comme ma fille, et en mettant en avant notre culture, notre couleur de peau. Pourquoi se sentir minimisé parce qu'on a un teint foncé? Est-ce que tu as l'impression que parfois dans tes relations avec les gens, tu as l'impression que tes amis qui sont plus clairs de peau ont certains avantages par rapport à toi? T'inquiète, il restera ton pote, quoi qu'il arrive. En vrai, je sais pas en vrai. Parce qu'en soi, personnellement, moi je traîne beaucoup avec des Tismé, des Renois et surtout des Rebeux, enfin des Arabes quoi. Et c'est un peu la même merde, j'ai envie de dire, parce qu'on est un peu regardé de la même façon, on est un peu genre le groupe. En fait, on est plus un groupe qu'une personne. Et du coup, ouais, je sais pas, je trouve pas qu'il y ait de différence entre moi et mes potes, en tout cas. Mais est-ce que quand tu étais plus jeune, tu aurais voulu avoir une autre couleur de peau ou tu as toujours été bien comme tu étais? Non, pas spécialement. Enfin, je me suis jamais posé la question en étant petite. Non. Ok. Merci les filles. Oui, c'était rapide. Ouais. Moi, je suis désolée. La beauté, elle est partout. La beauté, elle peut être dans le teint clair, dans le teint noir, dans le teint marron. C'est une question d'attitude. C'est une question de mentalité, de comment tu penses et comment tu te vois à travers le miroir. Si dans ta tête, tu as une haute estime de toi-même et tu sais que, quels que soient les vêtements que tu portes des haillons ou que tu sois habillé en Prada, ce qui compte, c'est comment tu te vois. Voilà, il faut se voir bien, quoi. Que tu sois clair ou foncé de peau, c'est une attitude. Mais après, il y a aussi une réalité, c'est-à-dire dans le monde du travail, dans la recherche d'un appartement ou autre, qui fait que ça, c'est ton point de vue par rapport à la personne en elle-même. Mais par rapport à la société, au regard que la société elle a, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un favoritisme ou peut-être pas du tout non plus? Comme je vous ai dit, oui, c'est vrai. Ça, je ne l'ai pas nié. Je l'ai dit, oui, ça existe. Maintenant, si on cherche un appartement, on ne nous voit pas, on va aller voir ailleurs. Comme je dis toujours, la poubelle des uns est le trésor des autres. Tout simplement. On ne veut pas de toi, écoute, va aller voir ailleurs. Et va là, dans un environnement où on veut de toi. Maintenant, on ne veut pas de toi, force aussi l'attitude un petit peu. Voilà.
On n'est pas obligé de subir. On a déjà subi tellement d'années d'esclavage, etc. Donc, comme j'ai dit, le racisme, il est partout. Le colorisme, il est partout. Le colorisme, il est, comme je vous ai dit, pour la peau noire, elle est aussi pour la peau indienne aussi, parce que les Indiens aussi souffrent aussi du colorisme. Les femmes indiennes aussi s'éclaircissent la peau. C'est un phénomène de société, ça c'est vrai. Mais après, il y a des façons de le combattre, il y a des façons de ne pas le subir. Après, on va me dire que je suis un petit peu utopiste, parce que les gens vont dire, bon, elle est un petit peu démagogue, elle fait comme si que ça n'existait pas. Mais moi, c'est dans la tête. Ok, et dernière question. Est-ce que étant plus jeune, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est un peu tendance, tout ça, d'être noir, apparemment, c'est devenu une tendance. Mais est-ce que, étant plus jeune, tu aurais voulu, enfin, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que vous auriez voulu avoir une autre couleur de peau, c'est-à-dire être plus clair, ou être plus foncé, ou être blanc, ou être... Moi, quand j'étais tout petit, quand j'avais genre 3 ans, bah, je voulais avoir les cheveux raides, tu vois. Parce que ouais, c'était dur. Au début, j'arrivais pas à me coiffer et tout. Mais non, maintenant, non, clairement, je suis bien comme je suis. Hein. Je suis heureux, je suis heureux de ma couleur. Hein. Moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. Hein. C'est ma maman qui m'a donné ça, donc j'en profite. Hein. On est noir dans le cœur, noir dans la peau, et puis c'est tout, quoi. C'est comme ça. Hein. Franchement, en fait, il y a des qualités, il y a des défauts dans les deux sens. Si tu es né blanc, tu verras peut-être des qualités à être noir, et si tu es né noir, tu verras peut-être des qualités à être blanc. Donc moi, je trouve qu'il n'y a pas d'envie, enfin, il n'y a pas à avoir envie d'une autre couleur, c'est ce qu'on t'a donné, et puis il faut que tu en profites, quoi, c'est tout. Okay. Et dans vos familles, il n'y a personne qui est complexe de sa couleur de peau? Non, je pense pas. Non, je pense pas, non. Pas de crème éclaircissante à l'horizon? Non, c'est pas pour nous, ça. Et du coup, toi, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un favoritisme d'un côté ou d'un autre? Moi, j'ai 19 ans et j'ai l'impression que les femmes claires sont valorisées dans la société. On peut notamment voir sur les réseaux sociaux, les femmes qui ont le plus d'abonnés, ce sont des femmes claires. Donc voilà. Et toi, tu t'identifies plus à des femmes claires ou est-ce que tu t'identifies plus avec des femmes plus foncées? Aux femmes plus foncées. Tu as déjà eu des expériences où tu as vraiment senti que par rapport à une femme plus claire, tu étais moins valorisée ou moins préférée? Non. Ok, d'accord. Très bien, c'est très bien. Et est-ce que dans une autre vie, je pense que je connais déjà la réponse ici, mais quoique peut-être étant plus jeune, est-ce que vous auriez, à un moment de votre vie, ou peut-être encore aujourd'hui, voulu avoir une peau plus claire? Non. Attends, mais Rodi, on t'a pas entendu. Non. Et toi? Non. Jamais? Ça t'est jamais arrivé? Non. Maman a bien fait le travail alors. En tout cas, on essaye, hein. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui existe, on ne peut pas le nier. C'est visible partout, dans le travail, au boulot, c'est vrai. Mais après, comme j'ai dit, c'est une attitude. Voilà. On est différents, chacun a sa différence. Et comme je vous ai dit, la poubelle des uns, le trésor des autres. Donc maintenant qu'on marche, on nous aime ou on ne nous aime pas. On n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. Mais tant qu'on s'aime soi-même, c'est l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous réalisez que c'est la mère et la fille quand même? Oui. La mère et la fille. Je pensais que c'était des copines. Ah, pas du tout, non. Franchement, black don't crack, that's real. Black don't crack. That's for sure. Tu vois, ça c'est typiquement le genre de choses qui m'énerve. Non mais vraiment, toujours. Monsieur, dites-moi pourquoi est-ce que c'est toujours des noirs qui représentent tout ce qui est VIH et SIDA? Vous savez pas? Bon, on ne veut pas me répondre, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre de publication qui, moi, m'agace. Okay. Alors, du coup, est-ce que tu sais ce que c'est que le colorisme? Non, je ne sais pas juste ce que tu m'expliques, du coup. Ok, donc maintenant, tu as compris un peu ce que c'est. Ouais, j'ai compris. D'accord. Enfin, je connaissais le principe, mais le nom en lui-même, voilà, je ne connaissais pas. Alors, donc, est-ce que tu as des amis noirs, je suppose? Voilà, c'est explicatif. T'en as d'autres ou il n'y a que eux? Ryan et Adnan, ils sont... C'est plus des rebeux, ouais. Bon, ok, il n'y a que eux. Vous êtes les amis noirs. Okay. Alors, comment je suis habillée aujourd'hui? C'est pas trop stylé? Non, sérieux, c'est pas trop stylé? Ok, alors on commence avec les bijoux. Donc ça, le collier, les boucles d'oreilles, c'est bijoux. Mouah. Le pantalon que je porte qui nous vient tout droit. C'est Maca Création, la meilleure. C'est elle qui m'avait habillée aussi en février avec ma superbe tenue. Les petits bijoux là que j'ai là, les petits Baya, c'est Baya pour elle. Donc c'est une jeune artiste, elle est vraiment adorable, elle s'appelle Océane. Donc franchement, n'hésitez pas à acheter chez elle parce que ça lui donne de la force. C'est la communauté. Et puis tout ça là, c'est seulement mes parents.
Alors du coup, ma question c'est, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence de traitement entre les personnes noires claires de peau et les personnes noires foncées de peau, ou est-ce que tu t'en rends pas compte, ou est-ce que... Comment tu... Ça dépend, enfin, un peu, je pense, très vite fait, mais c'est faisable. Ça dépend les endroits, ça dépend. Mais par exemple, Marvens et Marc-Antoine, j'ai jamais fait vraiment de différence entre eux deux, et je pense qu'ils n'ont jamais eu de différence, quand eux deux ils étaient ensemble en tout cas. Je pense pas qu'il y ait eu de différence. Mais toi, t'as jamais assisté à un événement où t'as vu que peut-être que lui il était plus favorisé, Marco c'est ça? Oui, Marco. Où Marco était plus favorisé que Marvens. Non, pour moi, de mes yeux, ces deux personnes-là en tout cas non. Ces deux individus-là non. Individus. Et dans une autre vie, est-ce que tu aurais... Je pense que oui, j'ai déjà dû voir une différence de traitement avec des personnes très très noires, foncées de couleur, et des personnes un peu plus claires, on va dire. Ok. Sachant qu'il y a aussi plus clair que Marco. Hein. Ah oui. Il y a des noirs qui ont ta couleur de peau aussi. Hein. Très clair quand même. Meghan Markle, la nouvelle, la princesse là. Bon bref, vous avez compris. Et du coup, est-ce que dans une autre vie ou étant plus jeune, t'aurais voulu avoir une autre couleur de peau, ou est-ce que non? Non, je suis très content dans ma peau actuelle. Après, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, on était dans une école primaire où il y avait quand même pas mal de... on était tous mélangés, et il y avait un peu cette culture... je pense que c'était pas mieux vu, mais parfois les noirs restaient plus avec les noirs et puis les blancs restaient plus avec les blancs. Après, je sais que nous, dans notre groupe, on se mélangeait quand même pas mal. Donc voilà. Mais du coup, on a quand même des différences de culture, dans le sens où j'ai certaines références que j'ai pas par rapport à eux, quoi. Et pareil, là même, je pense, certaines références qu'on n'a pas. Lui, je l'aime bien. Vous savez pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il a osé mettre les termes, c'est-à-dire qu'il a osé dire noir. Je me suis dit, est-ce qu'il va le dire? Il va pas le dire. Est-ce qu'il va le dire? Et il a dit tout à fait normalement. Donc je l'aime bien. Parce qu'il y en a qui ont peur, qui pensent que c'est une insulte, mais en fait non, c'est juste. Pour moi, je pense pas que. Je pense que couleur. J'ai un autre pote noir du coup qui me disait il préfère qu'on lui dise noir directement que essayer de tourner autour de tout ça. Non, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais du coup, tu vois, la notion de colorisme, moi je l'ai expliqué dans la communauté noire, mais en fait elle est très vaste, elle va même sur les communautés blanches. Est-ce que toi par contre, tu as le sentiment de peut-être être plus favorisé dans certaines situations que du coup tes amis qui sont noirs? Oui, mais je pense que c'est dans des situations un peu... ça va dans les deux sens, plus quand même dans le sens blanc. J'ai l'impression qu'on est quand même un peu plus favorisé, mais il y a d'autres cas où c'est mieux d'être noir dans certaines situations. T'as des exemples? Là, comme ça, non. Mais dans l'autre sens, t'en as, dans le sens où toi, tu es plus favorisé que tes amis, des situations? Ouais, j'imagine qu'un peu moins à notre époque, mais ça arrive toujours en termes de CV. On va voir un prénom à connotation noire, on va plutôt faire attention. Voilà. Mais il y a certains endroits où c'est différent, on va même prioriser justement d'avoir des noirs. Mais c'est une bonne chose aussi. Il faut pouvoir faire. C'est un peu du favoritisme, mais c'est pas une mauvaise chose pour autant, quoi. Il y a un monsieur qui est passé en plein milieu de l'interview. Et maintenant c'est la musique. Ok, en tout cas merci pour ton retour. Et puis continuez d'apprendre à vous connaître. Il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre à connaître. Alors j'ai trouvé ça super intéressant comme numéro de parler un petit peu du colorisme. Alors déjà, si tu ne savais pas ce que c'était que le colorisme en fait c'est la notion de favoritisme entre les différentes couleurs de peau. Donc plus tu es clair, plus tu es favorisé. Donc c'est une problématique qui touche beaucoup la communauté afro, mais qui touche aussi d'autres communautés, notamment des communautés asiatiques. J'ai trouvé ça intéressant du coup de recueillir les informations, les expériences de tout un chacun ici. Mon avis sur la question, je pense qu'effectivement, oui, il y a un favoritisme qui est mis en place. J'ai posé à un moment donné la question qui était de savoir, est-ce que vous pouvez me citer 5 artistes noires françaises, donc noires de peau, qui ont une grosse réputation? Et on m'a cité uniquement Aya Nakamura. Et encore, quand tu regardes la réputation qu'a Aya Nakamura par rapport à son physique, c'est un petit peu douteux. Donc peut-être qu'on devrait changer les choses. Et je pense que l'essentiel, c'est surtout que nous, on apprenne à nous accepter avec notre couleur de peau. Parce que franchement, avoir un teint parfait toute l'année, en fait, il n'y a pas à complexer. Il n'y a pas à complexer. Et je vous assure que cet été, je suis partie pour bronzer encore plus. Let it shine, baby.